Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation après retour. Alors pour une montre, voilà, donc partenariat avec Prodis, j'avais fait les écouteurs en premier, vous avez pu voir la vidéo dessus. Donc là, une montre de chez Prodis, alors là, Ubique, ah oui c'est vrai, j'avais désactivé, parce que je vous expliquerai pourquoi, j'avais désactivé le tournis du poignet. La Ubique HR Smartwatch de chez Prodis. Donc c'est un produit que j'utilise depuis vendredi dernier, donc là on est jeudi, donc ça fait 6 jours. 6 jours, à midi ça fera 6 jours exactement que je l'ai. Alors entre temps j'ai changé de téléphone, je suis passé du Reno à celui-là, donc du coup j'ai perdu les données pour un seul jour pour le samedi. Donc voilà. Donc en utilisation, qu'est-ce que j'ai fait avec? En fait une utilisation basique, donc pour l'heure, tout simplement, pour le minuteur, quand je fais mon sport à la maison, et c'est tout. Voilà, minuteur, j'ai mis les notifications d'appel, de messages, et voilà. Voilà pour ce que j'ai fait avec la montre pendant une semaine. Donc niveau autonomie, on verra tout à l'heure en pourcentage, là on est à peu près à la moitié, d'accord? Allez, on va discuter de la montre, on va voir un peu ce que ça vaut. Donc je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la description avec le code ESPRITNOUGEN, vous avez 10% sur Prodis. C'est une montre, vous verrez le prix en cliquant sur le lien en dessous de la description. Et on verra après à la fin de cette vidéo ce que j'en pense. Donc déjà au niveau de la conception design, donc le bracelet en caoutchouc est plutôt agréable à utiliser, là-dessus il est moins agréable, niveau il est doux, il est agréable à utiliser, là-dessus il n'y a pas de problème. Elle a un écran de 1,3 pouces de type TFT. Donc un peu petit peut-être l'écran, regardez, hop, un peu petit, ça me fait penser un peu à la Amazfit Bip, la normale, moi j'ai la, je sais plus laquelle j'ai la GTS j'ai, donc c'est sûr je suis un peu la gamme au-dessus, c'est un peu plus joli. À l'arrière on aura le capteur d'empreinte, le capteur de fréquence cardiaque et le port de rechargement aimanté, donc on va voir directement dans la boîte. Bon, dans la boîte c'est très simple, il y a un petit cadran dessus, de la lecture avec bien le français pour paramétrer la montre, et donc voilà, tac, vous le clipsez comme ceci, voilà, et vous rechargez la montre. Après pour les bracelets, c'est des bracelets que vous pourrez changer, hein. C'est des bracelets assez simples, c'est exactement comme la GTS, ça se change assez facilement. À vous de regarder le nombre de millimètres d'écartement et de trouver des bracelets sur AliExpress par exemple, c'est là où je prends les miens. On va passer à l'interface de la montre. On va l'allumer. Donc, bon, là on a l'heure. J'ai changé de cadran, il n'y a pas de cadran d'origine. En slidant vers la gauche, on aura un petit mode flash. Voilà, c'est en cas dans la nuit, ça éclaire un peu, c'est plutôt sympa, c'est pour trouver les clés ou pour se coucher sans réveiller personne. Hop, on a ici, ça fait sonner la montre. Donc là, bon, c'est sonner le téléphone, excusez-moi. Si vous perdez votre téléphone, vous cliquez là. Ça ne marchera pas parce que du coup, ben non, elle est activée. Oui, l'application, je suis en train de filmer avec. Donc l'application, elle est désactivée. Donc ça fait sonner le téléphone, ça marche très bien. Le mode économie d'énergie et le mode ne pas déranger. Voilà. Après, vous slidez vers le haut, vous avez normalement vos messages. Pareil, ils ne sont pas apparus. Je suis déconnecté du téléphone pour filmer. Vers le bas, on aura le nombre de pas effectués. Nombre de calories brûlées. Nombre de kilomètres effectués. Voilà. Sur le côté gauche, donc c'est le bouton retour. Non, sur le côté droit, évidemment, j'inverse tout aujourd'hui. Sur le côté droit, le bouton retour. Et sur le côté gauche, vous avez un bouton raccourci, en fait, que vous pourrez associer à une action. Donc là, le bouton raccourci d'origine, il est associé à course à pied. Voilà, tac, tu cliques dessus et ça démarre. Tu pars courir. Allez, cavale, c'est parti, tu peux y aller. Donc là, le temps, il ne se prête pas. Je cours à partir du printemps jusqu'à l'automne. L'hiver, je reste tranquillement chez moi. Allez, tu slides vers la gauche, tu as, tac, le mode workout, donc la marche, la course, le vélo, le cardio, le tapis, le basket, le football et la danse. Tu continues, tu as le capteur de fréquence cardiaque. Tu continues, tu as un mode relax. Donc 1 ou 2 minutes, moi ça me relaxe pas du tout, au contraire ça me stresse plus qu'autre chose. Ça te permet de souffler, de te poser et tout. Alarme, tout simplement. Musique pour contrôler Spotify par exemple sur le téléphone. Timer, donc ça c'est bien ce que j'ai utilisé pas mal de fois, c'est chronomètre et minuteur. Enregistrement, donc moi j'ai pas d'enregistrement. Et le menu options, donc on a plusieurs thèmes. Alors je vous montre un peu les thèmes qui sont disponibles dedans.
Voilà, tous les thèmes disponibles. On revient en arrière. La luminosité. Le raccourci justement pour le petit bouton là. Et après voilà. Donc voilà pour la montre. Alors dans l'ensemble, c'est une montre qui est plutôt simple. Qui ressemble à beaucoup de montres que j'ai déjà fait. Qui sont déjà passés dans mes mains. Donc elle a rien d'exceptionnel. Elle est plutôt... j'ai pas rencontré de bug, elle est plutôt correcte à utiliser. On va passer directement à l'application. Vous allez voir que l'application est quand même vachement bien foutue et beaucoup mieux. Allez, donc on change, on passe directement à l'application. Donc une application que je dis qui est plutôt bien foutue, Prodigo. Bon par contre, autant vous le dire de suite, j'ai eu un petit souci. Donc ça fait 2 fois que ça arrive en fait, c'est que la montre, je n'arrive plus à synchroniser. Là tu vois, pour synchroniser, tu vas faire ça. Tac, synchronisation en cours. Ben là en fait, ça m'est arrivé une première fois lundi ou dimanche, je sais plus. Donc du coup j'ai perdu les données de samedi. Et là ça m'est arrivé maintenant. Donc du coup en fait j'ai perdu toutes les données que j'ai fait depuis mardi. Mardi, mercredi, jeudi. On est jeudi. Mardi, mercredi, j'ai pas les données qui ont été synchronisées. Je sais pas pourquoi. Donc impossible, je sais pas comment on fait pour la reconnaissance. Il me dit synchronisation impossible, la montre n'est pas connectée. Et voilà. Ça c'est vraiment embêtant. Et au fait, pour les caractéristiques, pour être plus complet, elle est certifiée 5 ATM. Donc bon, c'est marqué normalement jusqu'à 50 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Ne plongez pas avec. Vous faites du snorkeling, comme ils appellent ça. Voilà, tiens, en surface, ça suffit. Tu prends ta douche avec et encore, il y a marqué pas d'eau chaude. Donc ne la mettez pas dans l'eau, tout simplement, ce sera mieux. Donc sinon, l'application elle-même est plutôt bien faite. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ben, j'en arrivais plus à me connecter à la montre et du coup, j'ai perdu les 2 derniers jours que j'ai fait avec. Ça, c'est vraiment embêtant. Bon, ben, on continue quand même. Hein. Alors, je vous montre l'application est plutôt bien faite. Donc, vu que c'est un site qui est à la base destiné aux sportifs, Pro10, ils vendent des protéines et tout ce qui va avec. Donc là, vous renseignez votre poids, vous renseignez l'objectif de poids. Quand vous buvez, vous disiez combien vous devez mettre, décidément en français. Ce matin, c'est dur. Vous devez mettre combien d'eau vous avez bu et à quelle heure, quel jour. Pareil que si vous buvez un café. Donc après, il faut le suivre. Hein. Moi, j'ai fait le premier jour, après j'ai laissé tomber. L'entraînement, quand vous faites du sport, voilà, il vous dit les entraînements que vous avez fait. Distance parcourue, donc vendredi 2,59 km, dimanche. Pourtant dimanche, j'ai pas trop bougé dimanche. J'ai l'impression d'avoir plus marché que ça, mais bon. Lundi 5,57 km. Vous slidez, vous avez les calories brûlées. Vous avez pu voir, j'ai pas mardi ni mercredi, pourtant je l'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui. Et on est jeudi. J'ai perdu les données. La nuit, ben pareil, j'avais dormi avec samedi soir. Pour essayer de vous avoir au moins une nuit, même si je déteste ça dormir avec une montre, j'ai fait l'effort, mais j'ai perdu les données aussi. Ça m'a un peu agacé. Donc, et surtout que en fait, vous avez vu le truc pour tourner le bracelet, il n'y a pas l'option pour que la nuit il s'active pas. Du coup, tu es en train de dormir, pam, tu prends ça te réveille quoi. C'est parce que le cadran il s'allume et c'est pas pratique du tout. Nombre de pas effectués, donc voilà, on va se baser sur lundi. Hein, j'ai fait 11 146 pas. Vendredi, j'ai un peu moins marché, 5 189. On revient en arrière. Ah, la fréquence cardiaque aussi. Fréquence cardiaque. Donc c'est automatique, une fois par jour. Hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Un truc à peu près régulier, pas de problème là-dessus. Après, deuxième onglet, c'est ma liste d'activités. Voilà, tu mets l'activité que tu dois faire. Je dois courir ce jour-là, tu le prévois et il te rappelle que tu dois aller courir, par exemple. Mon profil. Alors, les données enregistrées, ben ouais, ça aurait été bien que je puisse synchroniser tout. Tu peux le synchroniser avec Google Fit. Ça, mon profil, on s'en fout. Unité, bon, ben, les kilomètres et les centimètres. On clique sur la montre, t'as quoi? Donc, les alertes d'appel. Bah, du coup, j'ai dû la resynchroniser, c'est tout qui s'est enlevé. Donc, en gros, quand on t'appelle, il y a marqué on t'appelle. Voilà. Jérôme t'appelle, c'est marqué. Bon, tu peux pas parler avec la montre, il n'y a pas d'haut-parleur. Hein, c'est tout simple. Il n'y a même pas de GPS. Je continue dans ce... là, je suis désolé, mais bon, le produit, voilà, quoi. C'est limite. Alerte d'application. Tu as SMS, email, Facebook, Skype, Twitter, WhatsApp, Instagram et LinkedIn. J'arrive pas à le prononcer. Alerte de sédentarité, donc si tu bouges pas, il te dit de bouger ton cul. Les réveils, si tu as des réveils à mettre. Zone de fréquence cardiaque. L'activer, lever au poignet. Donc là, comme je vous l'ai dit, la nuit, il faut le faire manuellement. C'est pas comme certaines autres applications où tu peux tout simplement dire que de telle heure à telle heure, il n'est pas activé. Ça, c'est encore embêtant. La longueur des pas, ça c'est un truc, c'était plutôt marrant. Tu dois mesurer en fait quand tu marches combien de centimètres tu fais entre chaque pas et quand tu cours. Pour essayer de calculer au mieux ton nombre de pas et ta distance. Et le format de l'heure.
Voilà. Voilà pour... Donc c'est à peu près tout. Je vais la supprimer de suite. Hop, ça c'est fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette montre. Donc c'était ma petite présentation de retour sur ce produit Ubi Action Smartwatch. Vous aurez compris que j'ai pas été très emballé, hein, et que, bah, écoutez, les deux produits que j'ai eu de chez eux, pour l'instant, c'est pas trop une réussite. Donc je sais pas si le partenariat va continuer, hein, je sais pas si ils comprennent le français quand je fais mes vidéos. Mais bon, voilà, nous, c'est notre habitude. On dit ce qu'on pense et là, c'est pas foufou. Allez, je vous laisse et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.